Dieu va nous visiter. Je bénis Dieu pour la vie de chaque personne ce soir. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour la vie du bureau que j'ai élu, pour chaque personne qui fait partie de cette équipe. Si tu mets juste un peu la lampe, s'il te plaît. Et je bénis Dieu également pour la vie de mon épouse. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour toi qui es là. Je salue également mon frère et ami François et la sœur Israël qui nous vient de très loin. Je bénis Dieu aussi pour l'homme de Dieu, ma joie qui est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour toi qui es là. Amen. Je suis très content de te voir. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est la prise de conscience, source de réussite. Est-ce que tu peux le dire? La prise de conscience, source de réussite. Dis voisin. La prise de conscience, source de réussite. Nous allons lire la parole de Dieu dans 3 portions bibliques. Luc 15, 17. Luc 15, 17. Luc 15, 17. Proverbe 16, 20. Luc 15, 17. Proverbe 16, 20. Luc 15, 17. Proverbe 16, 20. Et par la suite, Juge 7, 1 à 15. Juge 7, 1 à 15. Certainement, j'aurais besoin de quelqu'un qui va lire après 15, mais je crois qu'on va s'arrêter à 15. Amen. Tout le monde a noté. Je voudrais que tu aies ton calepin. Aujourd'hui, je vais donner un enseignement. Je vais donner beaucoup de points, beaucoup de sous-points. Et je voudrais vraiment que tu puisses noter. Amen. Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Luc 15, 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je veux que tu sois vivant. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible déclare, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs en faim. Est-ce que tu peux dire, étant entré en lui-même? Étant entré en lui-même. Lisons la parole de Dieu, Josué 7, 1 à 15. Josué 7, 1 à 15, la Bible déclare, la Bible nous dit ceci, Josué 7, 1 à 15. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acon, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'Orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et ils dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 personnes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Et ils poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Or, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperons, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage?
Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Est-ce que je peux dire dévouées par interdit? Dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachés parmi les bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils rester à leur ennemi? Ils tourneront le dos devant leur ennemi car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras sanctifiez-vous pour demain. Car parle l'Éternel. C'est intéressant, j'aime la sanctification, que Dieu te bénisse. Le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu. Dis voisin, ôte l'interdit. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Parole du Seigneur. Amen. Proverbe 16, 20. Celui qui réfléchit sur les choses. Proverbe 16, 20. Proverbe 16, 20. Amen. Amen. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Acclame le Seigneur et tu peux te mettre. Amen. Je l'aimerais bien acclamer. Amen. Seigneur, bénis ta parole et fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. Dans le premier verset que nous avons lu, dans le livre de Luc 15, 17, la Bible nous parle de l'enfant prodigue. Et l'enfant prodigue, après avoir reçu son héritage, il savait qu'il avait un héritage. Mais lorsqu'il a reçu cet héritage, il n'a pas pu réussir avec les biens ou l'héritage qu'il a réussi. Et quand il est allé, la Bible dit qu'il a dilapidé ses biens. Et dans le pays où il était, la famine est arrivée. Et il s'est retrouvé comme éleveur de porc. Et il est en train d'envier les carouges de porc. Quand on parle de carouges de porc, il s'agit des feuilles que mangent les porcs. Donc il était en train, il voulait devenir herbivore. Pas comme toi tu prépares les légumes, non. Mais lui il prenait ça cru. Il voulait manger comme les porcs. Imaginez à quel point il est tombé si bas. Pourquoi? Parce que simplement, il n'a pas pu gérer l'héritage. Et la Bible nous dit qu'étant entré en lui-même, il dit, chez mon père il y a plusieurs mercenaires qui mangent à leur faim. Et moi je suis ici. Au verset 16 on dit, il dit, j'irai vers mon père. Pourquoi? Parce qu'étant entré en lui-même, il a décidé ça, c'est pas une réussite. Je viens de connaître l'échec et dit, je rentre en moi-même et désormais, je prends la résolution d'aller vers mon père. Le fait d'être entré en lui-même est une prise de conscience. Parce qu'il a réfléchi sur sa situation. Parce qu'il est resté longtemps. Il a examiné les choses. Il a dit, je ne peux pas vivre ainsi. Il faut un changement. Et il a dit, j'irai vers mon père. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience et il a pris une décision. Ma prière en ce soir, c'est que tu prennes conscience et que tu prennes une décision. Et dans Josué 7, on nous parle de Akon. Akon qui était l'un des fils d'Israël, un enfant d'Israël. Ils sont allés en guerre et on dit qu'Aï était où Aï était une petite ville. Il n'y avait pas assez de personnes. On a dit ça ne sert pas de prendre toutes les personnes. Allons-y. Peu de personnes. Et allons simplement et nous allons battre ces personnes. Mais lorsqu'ils sont arrivés, on avait dévoué les choses par interdit. Ce qui veut dire qu'il ne fallait pas prendre certaines choses, mais Akon a pris par interdit des manteaux,
de l'or, de l'argent. Et quand il a pris ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a bafoué l'ordre de l'Éternel. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un échec. 36 personnes sont mortes. Et Josué, dans son ADN, il savait que lui et Caleb avaient dit, allons-y, prenons possession du pays et nous y serons vainqueurs. Mais il dit, comment est-ce que Dieu marche avec nous, mais nous commettons des échecs? Alors il va dire, c'est qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre conscience, il va se mettre devant l'arche de l'alliance toute la journée, front contre terre, et il va pleurer la grâce de Dieu. Et Dieu va lui dire, ce n'est pas ma faute, c'est Israël. Comme tu as pris conscience, voilà le problème. Va dire, va enlever ce qui a été dévoué par interdit. Il y a l'interdit du milieu de vous. Et après qu'ils aient enlevé l'interdit, la Bible nous dit qu'ils sont repartis et ils ont bâti la ville d'Aï. Et ils ont remporté la victoire. Parce qu'ils avaient pris conscience et qu'ils devaient réussir dans ces croisades. Et je prie que là où tu avais fait des échecs, là où tu avais échoué, que tu prennes conscience, que tu ailles devant la face de l'Éternel et que tu puisses à nouveau avoir la victoire. Amen. Et dans le 3e verset que nous avons lu, la Bible nous dit dans le Proverbe, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Toutes ces personnes que nous avons vues ici ont eu à réfléchir. Ils ont trouvé une incohérence. Ils ont trouvé une anomalie. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qu'il y avait quelque chose qui avait disjoncté. Qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et à ce niveau, ils ont cherché à savoir. Ils ont pris conscience que ce n'est pas normal que je sois dans des échecs répétés. Ce n'est pas normal. Dans mon ADN, je ne suis pas fait pour manger avec les porcs. Dans mon ADN, ce n'est pas fait que je puisse fuir devant un petit pays alors que j'ai l'Éternel. Dans mon ADN, ce n'est pas fait que j'aille d'échec en échec dans les fiançailles. Dans mon ADN, ce n'est pas fait que je fasse des affaires, que ça ne marche toujours pas. Et ils ont pris conscience. Ils ont réfléchi. Celui qui réfléchit est sur le chemin de la prise de conscience. Quand vous voyez que dans votre vie, vous ne réfléchissez jamais, ça veut dire que jamais tu t'assois pour réfléchir sur ta vie, sans problème. Il faudra à un certain moment, toi-même tu te vois, tu prends une glace, tu prends un miroir, tu te regardes et tu dis, il y a un problème. Something is going wrong. Georgina dit oh yes. Il faut oh yes. Voilà. Il faut parler anglais. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut réfléchir. Dis voisin, il faut parler anglais. Something is going wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut que tu réfléchisses sur ta vie. Tu ne peux pas passer de janvier à juin, tu ne réfléchis pas. De juin à décembre, tu ne réfléchis pas. Chaque année, tu vis les mêmes choses, mais tu ne peux pas t'asseoir et réfléchir. Et tu fais des calculs de ta vie, calcul mental sur toi-même. Est-ce que ce comportement-là, tu réfléchis un peu? Est-ce que c'est normal? Non, tu ne réfléchis pas. Toi, tu fais seulement la fête. Du 1er au 30, tu fais la fête. De minuit à 4 heures, de minuit à minuit, tu fais la fête. Donc tu n'as jamais de temps où tu as un rendez-vous avec toi-même pour réfléchir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Parce que si tu ne réfléchis pas, tu ne prendras pas conscience et tu ne vas pas résoudre les problèmes dans ta vie. Et ma prière, c'est que nous puissions être des personnes qui réfléchissent. Amen. Dans d'autres versions, on dit, l'homme, Dieu a mis les solutions dans l'esprit de l'homme. Et dans l'esprit de l'homme, lorsqu'il réfléchit, il trouve des solutions. Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir et trouver des solutions dans ton esprit? Si tu rencontres des situations, c'est parce que tu as la solution en toi. Amen. Alors, première question, première grande question. Pourquoi devons-nous prendre conscience? Il faut écrire, première grande question. Pourquoi devons-nous prendre conscience? Esther 4, 14. Car si tu te tais, Esther 4, 14, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, 14.
Finalement, vous me donnez raison qu'il fallait le micro. Okay. Il y a que ceux qui étaient avec moi hier matin qui comprennent. Amen. Ici, c'est Mardochée qui parle à Esther et qui lui dit, voici, si tu ne te lèves pas, la délivrance va venir de quelque part d'autre. Mais le temps que la délivrance arrive, toi et moi on sera mort. 1. Et 2. Qui ne sait pas si c'est pour des problèmes comme ceci que tu es arrivé là où tu es? Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est à cause des problèmes que tu rencontres dans ta famille que Dieu t'a mis dans cette famille? Qu'est-ce qui ne dit pas que c'est à cause des faiblesses que tu transformes depuis plusieurs années que Dieu t'a établi pour arrêter ça dans la descendance de ta famille? Amen. Pourquoi? Si l'on ne prend pas conscience, nous mourrons dans la même situation où cette dernière nous tuera. Première des choses. Pourquoi devons-nous prendre conscience? Si l'on ne prend pas conscience, nous mourrons dans la même situation où cette dernière nous tuera. Si tu ne meurs pas pauvre, c'est la pauvreté qui va te tuer. Je reprends. Si tu ne meurs pas pauvre, c'est la pauvreté qui te tuera. J'explique. Ça veut dire que si tu ne fournis pas d'efforts, tu resteras pauvre jusqu'à ta mort. Mais tu mourras dans la pauvreté. Mais maintenant aussi, si tu ne te bats pas contre la pauvreté un jour, parce qu'il va te montrer 1000 francs pour acheter un comprimé, tu vas mourir. Parce que si tu ne prends pas conscience de la pauvreté qui te combat, soit tu meurs pauvre, soit c'est la pauvreté qui va te tuer. Si tu ne prends pas conscience que l'alcool est mauvais, soit tu mourras alcoolique, soit c'est l'alcool qui va te tuer. Tu meurs alcoolique, ça veut dire que tu meurs même dans ton lit de mort à boire. À boire. À boire. Ou encore c'est parce que tu prends trop l'alcool que tu vas mourir de cirrhose de foie. Si tu ne prends pas conscience, la situation va te tuer ou tu vas mourir dans la situation. À toi de choisir. Pourquoi tu dois encore prendre conscience? Pourquoi nous devons prendre conscience? Si l'on ne prend pas conscience, il y aura mort d'homme d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que même si toi-même tu ne meurs pas, dans ta famille, quelqu'un va mourir de pauvreté. Si tu ne pries pas pour l'impudicité, un jour, il y aura un grand-père qui va mourir sur une prostituée. On va vous dire, allez, on va demander, de quoi est-il mort? Personne n'arrive à dire parce que c'est Okoulou qui l'a tué. Parce qu'il est mort sur une femme. Qui va dire qu'il était mort? Il y a des morts qu'on ne peut même pas expliquer. Parce que c'est tellement honteux. Si tu ne règles pas, tu ne prends pas conscience de ce problème, il y aura mort d'homme. Il a dit à Esther, toi et moi allons mourir. Mais non seulement eux devaient mourir, mais aussi le peuple devait mourir. Donc même si toi tu vis, il y aura quelqu'un, peut-être Mardochée, elle devait perdre son nom. Si tu ne prends pas conscience, ça va tuer quelqu'un. Il y aura mort d'homme. C'est sérieux cette affaire-là, je vous assure. Oh non, moi j'ai pas de problème, j'ai déjà arrêté avec l'impudicité. Mais ton grand frère qui parle de fille en fille, on va le faire boire quelque chose. Ou la fille va mettre quelque chose là-bas. Dis là-bas. Et après il sera accro et il va mourir. Il y a un homme qui est mort à cause de ça. Parce que la fille on demandait trop. Et il a fini par succomber. Il y aura mort d'homme si l'on ne prend pas conscience. Mort spirituelle, mort matérielle, mort émotionnelle, mort maritale, mort sous toutes ses formes, si on ne prend pas conscience. Pourquoi devons-nous prendre conscience? Troisième raison. Si l'on ne prend pas conscience, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Mais nous ne jouirons pas ou nous ne connaîtrons pas la réussite. Même si Dieu utilise quelqu'un d'autre pour casser la richesse, la pauvreté dans ta famille, toi tu demeureras pauvre, mais lui va réussir. Et c'est lui qui va toujours t'aider. Dieu a utilisé Joseph, mais eux tous ils ne se sont jamais enrichis à la dimension de Joseph. Dieu va utiliser quelqu'un, oui, mais sauf que toi tu ne jouiras pas. La Bible dit que Élisée a dit demain à la même heure, il y aura
il y aura un boom économique. Ça veut dire qu'il y aura un réveil économique dans la nation. Les choses vont shifter. Parce qu'il y avait la famine. Il y a un homme qui a dit, je ne crois pas, même si Dieu fait les fenêtres au ciel, ça ne va pas arriver. Et il lui a dit, tu verras, mais tu ne prendras pas. Et le lendemain, on a marché sur lui, il est mort. Parce que si tu ne prends pas conscience, 2 personnes jouiront et toi tu vas mourir. Nous devons prendre conscience parce que nous sommes dans cette position pour changer les choses. Tout le monde ne peut pas être pauvre dans la famille. Amen. Tout le monde ne peut pas être soulard dans la famille. Amen. Tout le monde ne peut pas être bordel dans la famille. Amen. Il faut au moins que toi tu fasses l'exception. Il faut au moins que toi tu puisses recadrer les autres. Tout le monde ne peut pas être aussi trouillard dans la famille. Non, il faut que tu dises ça suffit. Quand l'oncle vient ici, tout le monde a peur. Moi, je vais l'affronter dans la prière. Est-ce que ça avance? Si on ne prend pas conscience, 5e chose, si on ne prend pas conscience du problème, le problème qu'on a, si on ne prend pas conscience, nous deviendrons un problème pour les autres. Si tu ne prends pas conscience de ton problème, tu vas devenir un problème pour les autres. Regardez Jacob. Tellement il aime la richesse, il est devenu un problème pour tout un peuple. 36 personnes mortes parce que lui, il veut seulement gagner. Combien de personnes souffrent dans ta famille parce que toi, tu es devenu un problème pour les autres? Il y a un âge qu'il ne faut plus que tu sois une charge pour les autres. Amen. Alors, deuxième question qu'on doit se poser, c'est quoi réussir? Parce que je suis dans mes temps, je vais vraiment donner tout l'enseignement. D'abord, moi si on va prier, il n'y a pas de souci. Amen. Mais il faut que tu prennes ce message. C'est quoi réussir? Proverbe 16,4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Réussir, c'est faire ce pourquoi on existe. Si ce micro est en train de fonctionner et qu'il y a des résultats, ça veut dire qu'il est en train de réussir. Ou celui qui a fait ce micro a réussi. Réussir, c'est faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Est-ce que tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé? Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Réussir, ce n'est pas seulement avoir la voiture. La réussite ne commence pas quand tu as construit une grande maison. La réussite ne commence pas lorsque tu as maintenant une Prado, quand tu commences à beaucoup voyager. Tu peux avoir tout ça. Mais si tu perds ton âme, tu as échoué. D'où la réussite commence lorsque tu marches avec Dieu. Celui qui réussit n'est pas d'abord forcément celui qui a des grandes maisons. C'est d'abord celui-là qui marche avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Plusieurs réussissent, mais ne dorment pas. Plusieurs réussissent, mais ils ont vendu leurs fesses. Excusez-moi, des hommes. J'ai un ami, il m'a dit, je démissionne à cette entreprise-là. Parce que, je démissionne. Pourquoi? Parce que je vois, on commence à me faire des appels de fonds pour aller vendre l'arrière-train. Il a dit non. Il y a des gens qui aujourd'hui, à cause de l'envie de gagner, donc c'est les mamans, ma sœur. Réussir, ce n'est pas avoir des... Arrête d'envier. Non, il a réussi. Non, il y a plusieurs personnes qui ont vendu leur âme au diable. N'enviez pas les gens. Ne voulez pas réussir à tout prix. La réussite, ce n'est pas d'avoir la voiture. J'ai une voiture, j'ai continué à avoir les mêmes problèmes. Avoir un terrain, ce n'est pas forcément la réussite. Écoutez-moi, tu vas avoir les terrains, tu vas avoir d'autres problèmes. Construire, c'est maintenant un problème. Aller au cadastre, il faut payer l'argent. Ça t'emmène d'autres problèmes. Avoir une montre Rolex, ça t'emmène d'autres problèmes. Il faut acheter la pile. Il faut acheter la pile. Avant, tu n'avais pas de problème de pile. Oui. Un jour, je dis à Dieu, je veux des manches. Ok. Dieu me donne les manches. Maintenant, les manches sont là-bas. Je n'arrive. Je n'ai pas encore porté. C'est gros comme ça. Allez maintenant aussi chercher l'horloger. C'est maintenant un problème.
chaque chose que tu vas demander à Dieu va t'emmener un nouveau problème. Donc, réussir avec Dieu, c'est d'abord faire sa volonté et marcher avec Dieu. Psaume 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage et son courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc celui qui réussit, c'est celui qui marche avec Dieu. Celui qui réussit, c'est celui qui a des résultats. Est-ce que tu as les résultats? Vous savez, j'ai commencé à faire des formations. Une personne achète, j'ai réussi. Le but, c'était d'abord de vendre la formation. L'objectif, c'est d'avoir un résultat positif. C'est ça, réussir. La multiplication vient après. Mais le fait d'abord d'avoir atteint l'objectif, c'est ça la réussite. Réussir, c'est atteindre son objectif et avoir des résultats positifs. Arrête d'envier les autres. Arrête de suivre les autres. Toutes les personnes qui vous montrent les choses sur les réseaux sociaux ne sont pas heureuses. Je suis dans le digital, je sais de quoi je vous parle. Je sais. Décidez d'avoir les choses dans la vraie vie, pas sur Internet. La vie virtuelle, tu vas mourir. Le jour où Facebook ne va plus marcher. Tous tes amis virtuels là, toute la communauté est morte. Dis voisin, il faut avoir les choses dans la vraie vie. Pas la nuit, pas dans la sorcellerie, la journée. Parce qu'il y a d'autres aussi, la vie virtuelle là, c'est la nuit. Quand il dort, il est roi là-bas. Non, dis-lui pas ça, pas ça. Amen. Troisième question. Pourquoi devons-nous réussir? Tu me dis, il nous parle de réussir, mais pourquoi tu dois réussir? Dis voisin, pourquoi je dois réussir? Les gens n'aiment pas les messages comme ça. Ça va trop lentement. Moi, depuis, il a fallu qu'on accélère. Il faut d'aller lentement. Lentement, mais sûrement. Voilà, c'est efficace. Pourquoi devons-nous réussir? Première réponse. Parce que lorsque nous ne réussissons pas, l'on traite notre Dieu d'incapable. Quand tu ne réussis pas dans ta vie émotionnelle, tu ne réussis pas dans ta vie professionnelle, tu es en train de faire traiter Dieu d'incapable. Exode 32, 7 à 12. Je vais lire juste le verset 9. L'Éternel dit à Moïse, Exode 32, 7 à 12. Je lis à partir du verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as sorti du pays d'Égypte par une grande puissance et une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a sortis? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse lui dit, si tu ne laisses pas ce peuple réussir, arriver à Canaan, on va dire que tu es incapable. Que tu as pris cet enfant, tu l'as sorti du monde pour qu'il vienne galérer dans la maison de Dieu. Toi, ton désert ne finit jamais. Ce n'est pas un désert, c'est toi-même qui as un problème. Parce que le désert où il n'y a pas de manne, où il n'y a pas de caille, où il n'y a pas l'eau qui sort d'un rocher, ou que tu es seulement avec les serpents brûlants, ça c'est pas de Dieu. Parce qu'il dit, lorsque s'ils ne réussissent pas, on va dire que tu as été incapable, tu les as sortis juste pour les tuer. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, les païens, lorsqu'ils te voient, tu ne réussis pas, ils disent, bon finalement il est allé devenir chrétien seulement pour souffrir. Pourtant lorsque je sortais avec elle, elle était belle, mais regardez depuis qu'elle chante Alléluia à l'église, elle est devenue protocole, regardez, il ne ressemble à rien.
c'est pas Dieu, mais c'est toi-même le problème. Et tu fais critiquer le Seigneur. À cause de toi, à cause de la bassesse de ta vie, on est en train de traiter Dieu d'incapable. Les païens, lorsqu'ils te voient, ils disent, c'est là vraiment, c'est seulement ça de devenir chrétien. Je refuse. Quand tu t'habilles, est-ce qu'on dit que ton Dieu est incapable? Quand tu passes, est-ce que l'odeur, le parfum que tu renvoies là, ça montre que ton Dieu est capable ou incapable? On dit, si tu les tues, on dira que tu as été incapable. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans la maison de Dieu. À cause de leurs échecs, on dit leur Dieu est incapable. Arrêtons de faire critiquer Dieu. Je dois réussir. Parce que lorsqu'on réussit, on va dire son Dieu est capable. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent seulement parce qu'ils voient qu'il est en train de réussir. Il est en train d'avancer. Elle est en train de voir. Oh! Parce que tu réussis, les gens disent ton Dieu est capable. Vous savez, il y a des respects qui viennent dans la vie. Je disais à mes collaborateurs, il y a des respects qui viennent dans la vie seulement lorsque tu as dans la voiture. Excusez-moi, je prêche beaucoup la sainteté, la délivrance. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a des respects qui viennent seulement lorsque Dieu commence à permettre que tu voyages, que tu reviennes, que tu voyages, que tu reviennes. Il y a des respects qui viennent dans ta vie aussi seulement quand tu changes ton habillement. On ne parle pas partout en t-shirt. Il y a des jours pour être simple, il y a des jours pour être composé. Si tu ne réussis pas, on va dire que ton Dieu est incapable. Mais est-ce que ton Dieu est incapable? Pourquoi tu vas réussir? Deuxième raison. Parce que lorsque nous ne réussissons pas, nous disons indirectement au monde que Dieu n'a pas tout accompli. Et que notre Dieu est médiocre. Vous savez, j'aime l'excellence à un point. Ça m'a pris parfois beaucoup de temps pour commencer les choses parce que je n'aime pas la médiocrité. Même si c'est un petit truc comme ça, je veux que ce soit propre, je veux que ce soit bien, je veux que ce soit correct, je veux que les choses... Parce que je n'aime pas faire les choses avec médiocrité. Je n'aime pas. Jean 19:30 dit, Jésus a dit quoi? Tout est accompli. C'est-à-dire que lorsque tu ne réussis pas, tu es en train de dire que Jésus a tout accompli partout, mais chez moi, c'est inachevé. Lorsque tu n'avances pas ou tu ne réussis pas, tu es en train d'envoyer un message aux gens qui disent, Dieu là, il a achevé partout, mais moi, je suis inachevé. Alors que Dieu n'est pas maître des œuvres inachevées. Pourquoi tu dois réussir? Parce qu'il est écrit, troisième raison, parce qu'il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Psaume 72, et il écrasera nos ennemis. Donc tu dois réussir parce qu'avec Dieu tu dois faire des exploits. Quand on dit exploits, ça veut dire que tu dois faire des choses qui étonnent les gens. On doit s'étonner de ce que tu réalises. On doit s'étonner de ce que tu fais. Tu ne peux pas toujours faire des choses, on ne s'étonne pas. Un mois, on ne s'étonne pas. 3 ans, on ne s'étonne pas. 4 mois, on ne s'étonne pas. C'est quel Dieu qui n'étonne pas? Alors que lorsque tu vois ta copine qui allait se prostituer, tu dis waouh, tu es belle. Waouh. Mais toi, quand tu viens de la prière, personne ne dit waouh. Tu peux avoir juste la présence de Dieu. Mais lorsqu'on te dit, on te voit, dis-toi, tu es en train de. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. 4e raison, parce que Dieu veut que nous puissions réussir. La Bible dit dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Le mot prospère et réussite sont les mêmes mots qu'on utilise dans l'Ancien Testament. En grec, en hébreu. Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est la volonté de Dieu que tu réussisses. Tu dois réussir parce que Dieu veut. C'est pas que Dieu souhaite, non. C'est la volonté de Dieu que je réussisse au travail. C'est la volonté de Dieu que je réussisse dans le mariage. C'est la volonté de Dieu que je réussisse dans ma famille. C'est la volonté de Dieu que je réussisse à l'école. C'est la volonté de Dieu que je réussisse dans le quartier.
C'est la volonté de Dieu que je réussisse dans le ministère. C'est la volonté de Dieu que je réussisse en impactant les autres. C'est la volonté de Dieu que je réussisse. Parce que le Seigneur veut que je puisse réussir. Tu dois être conscient que Dieu ne veut pas que tu échoues. Si tu échoues quelque part, ça veut dire soit tu n'as pas bien entendu Dieu, soit ce n'est pas ton chemin. Je dis ça encore. Si tu vois que tu n'es pas en train de réussir dans quelque chose, soit tu n'as pas bien entendu, soit ce n'est pas le chemin. Même quand Dieu t'éprouve et que tu as des semblants d'échec, tu sens quand même que j'avance. Et je prie que tu puisses avancer. Je prie que tu puisses réussir. C'était la 4e question. La 3e question. 4e question à se poser ce soir. 5e, hein? 5e question. Oh, c'est formidable. De quoi devons-nous prendre conscience? C'est la 4e, hein? 4e question. De quoi devons-nous prendre conscience? Tu dois, première des choses, prendre conscience de notre problème et de notre état. Tu dois prendre conscience de ton problème et de ton état. Alors, comment prendre conscience de son problème et de son état? 1. Il faut être vrai avec toi-même. Il y a des gens même dans le secret, ils renient leurs défauts et leurs problèmes. Toi-même, tu sais que tu es moukomplina. Que tu crées toujours des incompréhensions aux gens. Ça veut dire que tu peux croire que c'est... Tu sais que toi-même tu es problématique. Mais tu refuses d'accepter que tu es problématique. Ça, c'est ton premier problème. Tu dois être vrai avec toi-même. Tu sais que là, j'ai un problème. Moi, vraiment, je suis un frère trop gentil avec les sœurs. Non, ce n'est pas l'envoûtement, c'est moi-même qui suis homme facile. Tu dois reconnaître. Oui, on ne peut pas te piéger tous les jours. Deuxième question. Je dois me poser la question, quel est mon problème? Quand tu rentres chez toi ce soir, parce que je suis en train de te préparer à réussir l'année prochaine. Quel est mon problème? Financièrement, sentimentalement, émotionnellement. Si mon problème c'est me fâcher, je ne peux pas me fâcher seulement quand je vois Sandrine pour rien. Non. C'est que Sandrine est en train de me rappeler, je ne sais pas, Madeleine. Les comportements de Madeleine que je n'ai pas pardonné. Quand je vois Sandrine, me rappelle Madeleine, Madoya. Je n'ai rien dit. C'est vous qui avez dit. Ça me rappelle qui? Madeleine. Donc c'est à ce moment que je dois savoir pourquoi je m'énerve. Donc quelles sont les causes de mon problème? 4e question. Qu'est-ce qui me fait le plus mal dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait le plus mal dans ma vie? Donc pour prendre conscience, tu vas te dire, qu'est-ce qui me fait le plus mal? À l'époque, quand on donnait les cotisations, j'étais toujours en colère. Parce que je n'avais pas d'argent. C'était sérieux. Tu es dans 8 départements, tous les 8 départements te demandent. Toi-même, tu ne gagnes. Toi-même, tu ne gagnes que le souffle de vie. Même le souffle de vie, là, c'est Dieu qui a pitié de toi. Amen. Donc toi-même, tu vois déjà, tu as l'oppression. Donc tu t'énerves, pas parce que, c'est pas la demande, c'est parce que tu galères que tu t'énerves. Il faut aussi vous demander toujours aux gens. Le frère n'a pas, comprends? La soeur n'a pas. Il ne faut pas aussi être frustré. Comprends? Il y a des colères, c'est pas parce qu'on ne veut pas donner, mais parce qu'on n'a pas. Ah, comprends-moi. Je ne peux pas tout expliquer. Donc, un jour, j'ai fait un long message comme ça devant envoyer pour dire, je quitte les bateaux. Je n'ai pas. C'est à ma honte, mais je le dis. Qu'est-ce qui te fait le plus mal dans ta vie? 5e question. Qu'est-ce qui est pour vous un sujet de raillerie ou de moquerie? Ça veut dire que, pourquoi on se moque de toi? Anne, elle savait pourquoi on se moquait d'elle dans 1 Samuel 1. Quand tu te vois, peut-être qu'on ne se moque pas, mais toi, dans quel domaine tu te dis, certainement on se moque de moi? Ta conscience est en train de t'expliquer le problème déjà. Est-ce que ça avance? Qu'est-ce qui est pour moi un sujet de moquerie ou de raillerie?
C'est la 40e question pour prendre conscience. C'est 5e, oui. 6e question. Quels sont mes échecs répétés? Pour prendre conscience, il faut se donner quels sont mes échecs répétés. Pourquoi tu pries toujours pour les malades, ça ne marche pas? Tu pries pour un paralytique, une fois ça ne marche pas, 2 fois ça ne marche pas, 5 fois ça ne marche pas, 20 fois ça marche pas. Pose-toi la question. Va en retraite. J'ai prié une fois. Tous mes collaborateurs me regardaient comme ça. Il n'a pas marché pour rien. Mais est-ce que c'est moi qui guéris les gens? Frustration sur frustration. Il faut se poser les questions. Pourquoi les échecs répétés dans ce domaine? Et quels sont les échecs répétés de mes frères et sœurs biologiques et de mes frères et sœurs spirituels? Dans le milieu où tu es, dans quel domaine les gens échouent le plus? Tu vas prendre conscience que là, il y a un problème. Je t'emmène dans l'esprit de discernement. Et quels sont les échecs de mes parents spirituels et biologiques? Élie, le sacrificateur, a échoué avec ses enfants. Samuel, le sacrificateur, le prophète, le juge, a échoué avec ses enfants. Il y a des liens spirituels, des paternités spirituelles. Moi, je brise ça. Je ne ferai pas les erreurs que mes pères spirituels ont commises. Je brise ça. Et quand tu vois ces échecs-là, tu corriges. Tu dois te poser la question. Quels sont les échecs répétés? Et quand tu vois ces choses, tu prends conscience. De quoi devons-nous prendre conscience à ce niveau? Deuxième question. Est-ce qu'on avance? Tu écris beaucoup, hein? Moi aussi j'ai souffert. Moi aussi j'ai souffert. Écoutez les cris. Amen. Prendre conscience que sans Dieu, l'on ne peut réussir. De quoi devons-nous prendre conscience? Que sans Dieu, on ne peut pas réussir. Il faut dire autant de nous respecter. Il m'a calé lentement aujourd'hui. Je suis dans la peau totale de l'enseignant. Lentement, calmement. Prendre conscience que sans Dieu, l'on ne peut réussir. Genèse 21, 14. Et il m'a répondu: l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Le mot réussir ici en hébreu, c'est tzalak. T-S-A-L-A-C-H. Tzalak. T-S-A-L-A-C-H. Tzalak. Tzalak veut dire faire réussir, prospérer, avoir des résultats. Donc il dit à son serviteur: va, Dieu enverra des anges au-devant de toi qui vont faire réussir. Lui-même, il ne s'est pas déplacé. Il dit: va faire le choix. Mais l'ange de l'Éternel qui travaille avec moi va t'accompagner et tu vas réussir dans le choix. Mais lui, il a envoyé son serviteur et il a réussi à faire le bon choix. Mais toi-même, depuis là, tu n'arrives pas à faire le bon choix du conjoint. Comment Dieu n'arrive pas à faire réussir ton choix du conjoint? Question. Il a dit que c'est Dieu qui fera réussir. Genèse 39, 2 à 3. L'Éternel fut avec lui, Joseph, et la prospérité, Tzalak toujours, l'accompagna, et il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que Dieu était avec lui. Comment un païen peut voir que Dieu est avec toi? Que cela arrive à quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Qu'on voit que Dieu est avec toi. Amen. Lorsque tu te lèveras, on va dire: avec toi, c'est que Dieu est avec toi, je vais réussir. Amen. Et la Bible dit, son maître vit que l'Éternel a été avec lui et qu'il faisait prospérer, Tzalak toujours, entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Je prie que Dieu, parce qu'il est avec toi, qu'il fasse prospérer tout ce que tu vas toucher au nom de Jésus. Genèse 39, 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite. Est-ce que tu peux dire: l'Éternel donnait de la réussite? L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait.
Donc Dieu donnait de la réussite. Hein, Serena? Ça veut dire que Dieu donnait. Quand il fait, Dieu donne la réussite. Et il dit que le chef de la prison ne venait même pas vérifier. Il n'avait pas besoin des auditeurs. Les auditeurs dans l'entreprise ont dit non, on ne peut pas auditer. Dieu est avec lui et on sait que ça va réussir. Je déclare dans la vie de quelqu'un, même si on ne te faisait pas confiance, parce que Dieu, mon Dieu et la main de Dieu va être avec toi, tu réussiras au nom de Jésus. Je dis que tu réussiras au nom de Jésus. Celui qui me dit Amen 3 fois, reçois cela. Amen. Dieu était avec lui et donnait de la réussite. Salak. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui et on ne le contrôlait pas. Il a dit, il ne vérifiait pas parce qu'il savait que Dieu était avec lui. À partir d'aujourd'hui, tu dois prendre conscience que pour réussir, Dieu doit être avec toi. Et il a dit quoi? Je suis avec vous jusqu'à la fin. Hein? Ça veut dire que tu es obligé de... Oh. Tu es obligé de réussir. Ésaïe 45, 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Ça l'a toujours. La réussite, la prospérité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dieu dit, c'est moi qui crée l'adversité, les problèmes. C'est moi qui donne la réussite. Tu dois être conscient que Dieu, c'est celui qui donne la réussite. Tu ne peux pas commencer un business, tu ne mets pas Dieu à l'avant. Tu ne peux pas commencer une relation, tu ne mets pas Dieu à l'avant. Ah non, c'est belle, il m'a aimé, il est bien habillé, j'aime sa barouchite, et papa et la fille là, façon elle parle en langue. Eh my God, eh my God. Un frère évangéliste, un frère que nous suivons, il m'envoyait les notes vocales de sa soeur et de son fiancé qui parlent en langue. Il dit, prophète, on te le parle en langue. Est-ce que tu as mis Dieu à l'avance ou tu as mis le parlant en langue de la sœur à l'avance? Le parlant en langue ne fait pas réussir la relation. C'est Dieu au départ qui fait réussir la relation. Oh non, il parle en langue, papa. Il chantait bien. Chanter bien ne fait pas réussir la relation. C'est Dieu qui fait réussir. C'est Dieu qui donne la réussite. Et bien aimé, il y a eu des personnes, les architectes de Titanic, ils ont dit ceci. Ils ont proclamé avec ironie et avec fierté que Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce beau et grand bateau. Ils ont dit non, on a tellement fait le bateau que Dieu ne peut même pas détruire ça. Il y a des gens à cause de leur orgueil qui disent j'ai pas besoin de Dieu. Moi, je vais réussir. Moi, je suis intelligente, moi. Je n'ai pas de problème. Chez moi, on réussit toujours avec mention. Tu auras un échec avec mention. Et tu vas comprendre que c'est Dieu qui donne la mention. Et ils sont allés. C'était le premier voyage et le dernier voyage. Et Titanic, jusqu'à aujourd'hui, on voit seulement les films. Les gens qui font comme ça. Ok. Genèse 11, 3, 8. Ils ont dit, nous allons construire une tour et on va toucher Dieu. Ils ont dit, on va s'élever contre Dieu. Nimrod a dit, on va toucher Dieu, on va réussir son Dieu avec nos efforts. Et ils ont commencé. Ils étaient sérieux. Dieu est venu voir, il dit, il faut que je puisse les confondre. Parce qu'on ne peut pas réussir si moi je ne donne pas la réussite. Ils voulaient construire une tour qui touchait le ciel. C'est comme aujourd'hui, vous voyez les obélisques. Les obélisques sont des sexes masculin. Obélisque que vous voyez là, c'est la forme d'un sexe. Pour élever l'impudicité, pour insulter Dieu. Et dit, ils vont élever quelque chose jusqu'au ciel. Parce que Nimrod était un représentant du diable. Donc on va bâtir quelque chose, on va réussir son Dieu. On va le défier, on va toucher le ciel. Dieu est descendu, il a tout détruit. Pourquoi? Parce qu'il se disait, on va réussir son Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont des tours de Babel dans leur vie. Parce qu'ils ont dit, que je vais réussir son Dieu. Mets Dieu au centre de ce que tu fais. Amen. Pour prendre conscience, troisième des choses, prendre conscience que Dieu ne nous a pas, Dieu ne peut nous faire réussir sans notre collaboration. Dis voisin,
Dieu ne peut pas te faire réussir sans ta collaboration. Ézéchiel 29 nous dit que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche afin qu'il ne détruise pas. Mais il n'y a pas d'homme. Dieu dit, je ne veux pas détruire, mais il n'y a pas un homme qui va m'accompagner pour que je puisse bâtir. Il n'y a pas un homme avec qui je puisse collaborer pour bâtir. Dieu cherche des personnes avec qui il va collaborer. Lorsque tu prends conscience, tu dois savoir aussi que Dieu ne peut pas nous faire réussir si on ne collabore pas avec lui. Dieu n'est pas un diadiste. Dieu n'est pas quelqu'un qui force les choses. Il a besoin de ta collaboration. Il ne peut pas avancer avec toi si tu ne collabores pas. Dieu peut t'attendre pendant 20 ans. Il dit, je t'appelle au ministère. Ah, moi je cherche à avoir un agent. Il revient 5 ans après, je t'attends au ministère. Ah, moi, je te sers avec mon argent. Il revient 10 ans après. 25 ans passent comme ça. Il est très patient, mais il veut collaborer. Ésaïe 30, 15 à 16. Le Seigneur dit, voici j'ai parlé que c'est dans la paix, le calme, que sera votre solution. Mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu dit, il faut être en paix. Et je veux vous donner une solution. Ils disent, non, on ne veut pas la paix. Non, on va se débrouiller nous-mêmes. On va prendre nos chacun. Il dit, ok. Comme c'est ainsi, vous verrez. Beaucoup de personnes, Dieu a voulu collaborer avec eux. Mais ils ont refusé. Ils ont dit, nous, on ne veut pas collaborer avec Dieu. On va faire nous-mêmes. On n'a pas besoin de la paix de Dieu. On veut toujours se battre. Pourquoi toutes les choses, tu veux toujours mettre ta force. Tout n'est pas question de force, tout est question de grâce. Tout est grâce. Tu peux mettre toute ton énergie dans ton entreprise, ça ne marchera pas. Tout est grâce, c'est dans la paix, le calme et la chance que sera votre force. Ce n'est pas dans ton intelligence que sera ta force. Il faut collaborer avec Dieu. Et dans Matthieu 4, 17 à 19, la Bible nous dit ceci. 18 à 19. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il a dit, suivez, et je vous ferai. Ah, il a dit, et je vous ferai. Ça veut dire, et moi je vais investir. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, tu veux faire l'un des pécheurs, donc d'accord, on va collaborer. Ils ont dit, on va te suivre. Combien de personnes ont dit, tu veux réussir? Ok, viens, je vais t'apprendre comment on réussit. Tu dis non. Viens, je vais t'apprendre comment on réussit dans le mariage. Tu as pris conscience que c'est moi? Oui. Mais maintenant, viens, je vais t'apprendre. Oh non. Moi, je compte sur moi, mes formes. C'est vrai que la maladie peut finir tout ça. La diarrhée peut tout finir. En 2 jours, toutes les formes partent. Et tous tes amis deviennent des pompés. Des pompés. Pourquoi? Parce que tu veux faire à ta tête. Suivez-moi. Et ils ont suivi. Ils ont décidé de collaborer avec Dieu. Quand tu prends conscience que tu as besoin de Dieu, tu collabores avec Dieu. Dis voisin, collabore avec Dieu. Marche avec Dieu. Accepte de collaborer. Luc 5, 1 à 10 nous parle de qui? De Pierre. Pierre voulait réussir. Il allait faire la pêche. Luc 5, 1 à 10. Toute la nuit, il a travaillé. Mais il n'a rien trouvé. Toute la nuit, il s'est battu. La Bible dit que c'était dans l'obscurité. Il travaillait dans la nuit. Il a travaillé, il a jeté, il maîtrise la mer. Il jette à cause. Il jette, il va là où il n'a rien trouvé. Pourquoi? Parce que la journée, quand il y a le soleil, les poissons ne peuvent pas monter à cause de la chaleur. Les poissons se cachent. Donc la nuit, les poissons remontent. Ils disent, ok, la nuit on va aller. Technique de pêche. Il part, il fait tout ce qu'il veut faire. Ça ne marche pas. Parce que c'était la nuit. Parce que Dieu n'était pas dans ça. Et le matin, il a dit, je vais abandonner. Je vais rester dans la pêche, mais ça ne marche pas. Je vais laisser tomber. Et lorsqu'il veut laisser tomber, Jésus vient et lui dit quelque chose de particulier. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, mais Père, prête-moi ta barque. Je vais monter dans ta barque. Je vais quand même prêcher un peu. 10 mètres, fatigué, il dit, s'il te plaît, juste un peu, je vais un peu prêcher. Et il monte, il commence à prêcher. Et quand il finit, il dit, allons un peu en eau profonde. Et il dit, jette le filet à droite. Et la Bible dit, lorsqu'il a jeté le filet,
il y a eu des milliers de poissons. Quand il a pris conscience, Pierre a pris conscience qu'il voulait réussir. Et il a croisé Jésus, il a laissé sa barque à Jésus. Il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé dans sa vie. Et lorsque tu croises Jésus, il y a des choses nouvelles qui passent dans ta vie. La première des choses, je vais les citer. La première des choses, c'est qu'il a reconnu sa situation. Quand tu veux réussir, comment prendre conscience et réussir? Reconnaître sa situation et savoir dans quel domaine on veut réussir. Tu veux réussir dans quoi? Dans les affaires? Tu veux réussir dans quoi? Dans les études? Tu veux réussir dans quoi? Dans le mariage? Tu veux réussir dans quoi? Dans l'entrepreneuriat? Il faut prendre connaissance de cela. 2. Il faut laisser Jésus utiliser notre barque ou notre vie. Il faut laisser Jésus utiliser notre barque ou notre vie. 3. Il faut écouter la voix de Dieu. Après, je vais bien expliquer. Je cite d'abord pourquoi j'écris. Il faut écouter la voix de Dieu. 4. Il faut découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Comment prendre conscience et réussir? Découvrir le plan de Dieu pour notre vie. 4. 5. Il faut croire au plan de Dieu que Dieu a sur notre vie. 6. Il faut réussir sa pêche. 7. Il faut se soumettre à Dieu. Amen. Acclame le Seigneur, je vais t'expliquer. Écoute-moi. La Bible nous fait comprendre quelque chose. Pierre avait envie de réussir en ce jour-là. On ne sait pas quelle est la chose que Pierre vivait. On ne sait pas quel est le problème qu'il devait résoudre lorsqu'il devait avoir ses poissons. On ne sait pas ce qu'il devait avoir comme situation à régler chez lui. Mais la Bible nous fait comprendre quelque chose, qu'après ses efforts, il a échoué. C'est comme toi, avec tes efforts, tu as échoué. Avec ton intelligence, tu as échoué. Tu as pris conscience que tu as un problème de péché. Mais avec ta force, tu as échoué. Et tu as travaillé toute la nuit. Ça veut dire que tu as travaillé dans les ténèbres. Il n'y avait pas la lumière de Dieu. Il n'y avait pas la présence de Dieu parce que Christ est la lumière du monde. Et lorsque tu as travaillé, tu as échoué toute la nuit. Mais la Bible me dit quelque chose. Que le peuple qui était dans les ténèbres voit une grande lumière. Et le matin, il y a eu la lumière du monde qui est Jésus, qui est arrivé dans la vie de Pierre. Et lorsque Jésus est arrivé dans sa vie, il y a eu quelque chose de particulier. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est intéressé à Pierre. Je vais dire à quelqu'un que Jésus s'intéresse à toi, même quand tu ne t'intéresses pas à lui. Même quand tu n'as pas conscience de sa présence, lui a conscience que tu as besoin de réussir dans un domaine de ta vie. Même quand tu ne penses pas à Jésus, Jésus pense à toi. Même quand tu ne penses pas à l'utiliser, lui pense à utiliser ta vie pour t'emmener dans la réussite. C'est ainsi que Jésus vient. Il lui dit, je veux utiliser ta barque. Et il dit, ok, rentre dans ma barque. Je vais dire à quelqu'un que tu es rentré dans une barque sans le connaître. Tu es rentré au Sénégal, Sénégal veut dire notre barque. Le Sénégal veut dire notre barque, Sounoukan. C'est-à-dire que tu es rentré au Sénégal, tu es rentré dans une barque. Et pendant que tu es dans cette barque de ta vie, il y a Jésus qui s'invite dans ta barque. Et lorsque Jésus s'invite dans ta barque, il est en train de déclarer quelque chose de nouveau dans ta vie. Jésus va utiliser ta barque. Pierre n'avait pas laissé Dieu utiliser sa vie avant. Pierre n'avait jamais laissé le Seigneur utiliser sa destinée Israël. Pierre n'avait jamais laissé Dieu utiliser sa santé. Pierre n'avait jamais laissé Dieu utiliser sa beauté pour évangéliser. Pierre n'avait jamais laissé Dieu utiliser ses entreprises pour gagner les âmes. Pierre n'avait jamais laissé Dieu utiliser son intelligence pour bâtir l'œuvre de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a dit, je veux rentrer dans ta barque. Dieu s'invite dans ta barque. Dieu s'invite dans ton mariage. Dieu s'invite dans ton travail. Dieu s'invite parce que tu dois réussir. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à réussir. Parce qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Si tu échoues, alors que Jésus rentre dans ta barque, ta vie avance. Jésus est rentré dans sa barque. Et il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. Jésus a commencé à utiliser sa vie. Écoute-moi bien, mes frères et sœurs. Jésus veut utiliser ta destinée pour gagner des vies. Jésus avait simplement besoin d'un prétexte pour emmener la réussite dans l'entreprise de pêche de Pierre. Jésus cherche un prétexte pour te bénir. Jésus cherche
cherche un prétexte pour te faire réussir avec mention. Jésus cherche un prétexte pour te faire réussir dans le mariage. Jésus cherche un prétexte pour te faire réussir dans les affaires. Donne-lui le prétexte. Donne-lui l'occasion de te faire réussir. Donne-lui l'occasion de te faire réussir. Il y avait une femme qu'on appelait Rahab. Rahab veut dire monstre marin. Mais cette femme, elle avait une particularité. C'est qu'elle avait l'identité de la reine de la mer. Rahab, sirène. Elle était prostituée. Mais elle a donné à Jésus d'entrer dans sa barque. Elle a pris un fil Kamasi, qui était l'image du sang de Jésus, pour inviter Jésus, faire réussir sa famille. Je vais dire à quelqu'un, par le sang de Jésus, Dieu te donne accès pour rentrer dans ta vie et pour te faire réussir. Il est rentré dans sa barque. Jésus a gagné et a sauvé sa famille. Dieu veut que tu lui donnes un seul prétexte. Pas deux, pas trois. Un seul prétexte pour qu'il puisse te bénir. Tu vas vivre une pêche miraculeuse. Mais il faudrait que tu donnes un prétexte à Dieu. Il faut que tu donnes un prétexte à Dieu. Donne le prétexte à Dieu. Et Pierre a dit, agis. Il dit, voilà ma barque. Et Dieu a commencé à l'utiliser. Si tu es prêt à laisser Jésus utiliser ta vie pour gagner les âmes, si tu es prêt à laisser Jésus utiliser tes finances pour gagner les âmes, si tu es prêt à laisser Jésus, il va te donner la capacité de réussir dans tout ce que tu fais. Joseph ne cherchait pas la gloire. Lorsqu'on lui a dit couche avec moi, il a dit je ne coucherai pas avec toi parce que j'ai laissé ma barque, ma vie, pour que Jésus soit glorifié. Je ne peux pas aller avec toi. Sinon la réussite va partir. Ma vie est un prétexte pour que Dieu puisse se glorifier. Parce que ma réussite n'est pas seulement la réussite de ma vie. Ma réussite n'est pas seulement la réussite de Jacob. Ma réussite n'est pas seulement la réussite de mes 12 frères. Ma réussite est la réussite du royaume et de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu et il lui a donné toute une nation. Et Pierre, il a eu des poissons. Il a dit qu'il y avait tellement de poissons que toutes les deux barques étaient remplies. Je dis à quelqu'un que tu vas réussir au-delà de tes exploitations, au-delà de tes pensées. Tu vas réussir dans les affaires, au-delà de ton imagination. Tu vas réussir dans les finances, au-delà de tes pensées. Tu vas réussir dans ton mariage, au-delà de ce que tu penses. Tu vas réussir dans ta vie professionnelle, au-delà de ce que tu penses. Je déclare à quelqu'un, quand tu as pris conscience que tu as besoin de Jésus, tu réussiras. Les échecs générationnels vont s'arrêter. Les efforts que tu as fournis, comme Pierre, oui, il n'y avait pas de résultat, vont s'arrêter. Parce que Dieu est sur le point de te faire réussir. Tu peux transformer celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Ah, tu en es capable. Lève-toi, lève-toi, tu peux.